Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour notre petite guidance quotidienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Giginox a sélectionné 4 oracles. L'oracle de la Diade de Marie-Guidance, l'oracle du sixième sens, le Power of Love et l'oracle Belle Âme de Lucille par lequel nous allons commencer. Allez, sans plus attendre, nous allons voir les premières cartes pour voir où en sont les énergies du jour. Bon, comme vous le sentez présenté, nous allons certainement encore partir sur une guidance sentimentale. Surtout si vous avez quelqu'un en tête ou pas actuellement. On nous parle ici pour le moment de jeux d'amusement, de flirt, de vie sociale, de sortie entre amis. Bon là, je pense qu'on parle de vous actuellement. Vous avez certainement envie de profiter des bons moments de la vie, des sorties entre amis. Ouais, de vous divertir pour justement, comme vous l'avez déjà conseillé plusieurs fois, d'augmenter vos énergies vibratoires, d'être dans la positivité et puis surtout de nourrir votre enfant intérieur. Si vous avez une relation en séparation avec quelqu'un, on vous demande aussi d'être dans le lâcher prise, d'accepter cette situation et de penser plutôt à vous, de vous prioriser principalement. Allez. Ici, on nous parle d'éveil spirituel, d'accompagnement. Bah ouais, tout ça, je pense que c'est lié aussi à vous, à votre façon d'être, à votre manière d'être. Hein. Vous savez que vous êtes une personne éveillée à la spiritualité. Ici, on nous parle aussi de conseils, de stratégies d'adaptation. Bah, tout compte fait, on vous demande de vous adapter aux situations que vous vivez au jour le jour. Hein. Si vous avez besoin de conseils justement dans votre situation actuelle, on vous demande de le faire. Bon, on voit que vous êtes de toute façon une personne accompagnée d'amis, certainement. C'est pour ça qu'on vous demande de profiter de vos relations amicales, de vos amis, de faire des petites sorties, de penser à votre bien-être. Ici, on nous parle de culture, de différence et d'étrangers. Bah, justement, on vous demande aussi de vous ouvrir à toutes sortes de cultures différentes, à vous intéresser à d'autres activités, à d'autres loisirs, pour justement peut-être faire de nouvelles connaissances, enrichir votre savoir. Il peut aussi que ce soit la personne à qui vous pensez, mais je pense plutôt que ce soit actuellement. Je pense que c'est surtout de vous dont on parle. On parle ici de présent, de détachement, de sérénité. Voilà, parce que vous avez retrouvé une sérénité, on va dire une paix intérieure, qui vous sécurise dans ce moment présent. C'est ce qu'on voit depuis 2-3 jours. Hein. On vous demande de vivre l'instant présent avec joie, avec passion, avec amour, en vous priorisant. On parle bien de l'énergie féminine, voilà, tout se suit. Hein. Ouais, vous êtes certainement dans une période de lâcher prise. Vous ne pensez qu'à vous actuellement. On vous parle ici de réflexion, de troubles de discernement. Oui, parce que si vous êtes actuellement en séparation, vous avez très bien réfléchi. Vous avez calculé tout ce qui était le mieux pour vous. Le mieux pour vous actuellement, c'est de profiter des petits moments de la vie et puis voilà, d'être dans ce lâcher prise pour profiter, pour vous profiter des petits moments de tous les jours et puis vous prioriser. Est-ce qu'on va nous donner d'autres cartes? On nous parle de surprise, de sincérité, des sentiments. Ben voilà, peut-être que le fait de sortir, de voir du monde, de voir d'autres personnes, peut-être allez-vous faire une nouvelle rencontre, ou être surpris par ce que vous allez découvrir. Surpris que tout compte fait, vous pouvez laisser l'autre de côté, et puis voilà, en vous priorisant. Pourtant, on nous parle ici d'amour, de puissance, de béatitude. Oui, je pense que voilà, vous êtes actuellement dans l'amour inconditionnel, dans l'amour de vous-même. Et puis la béatitude, c'est-à-dire que vous êtes ébahi par tout ce que vous allez découvrir autour de vous. Si vous faites des sorties, comme moi cet après-midi, je vais aller faire une randonnée avec des amis, on vous a dit que vous allez certainement rencontrer, faire de nouvelles découvertes, de nouveaux lieux, de nouvelles cultures ou autres. Allez, on va passer avec le deuxième oracle. Alors, vous avez très bien compris que ce premier tirage vous concerne actuellement. Hein. On vous demande de vous prioriser. Alors, on va prendre le deuxième oracle que j'ai eu hier, le Power of Love. Alors, qu'allons-nous
On était parti sur une guidance sentimentale. Ben, ça peut être une sentimentale, puisque ça vous concerne vous. Hein. Surtout si vous vous priorisez pour être dans l'amour inconditionnel. C'est ce qui est le principal. Hein. Vous êtes la personne la plus importante ouais, dans la vie, pour vous. Hein. Allez, s'il vous plaît. 2 cartes sont tombées. On nous parle ici de doutes et de schémas répétitifs. Bah, ouais, là je pense qu'on va certainement parler de la situation dans laquelle vous êtes si vous avez quelqu'un dans le cœur. On voit très bien que vous doutez de cette relation parce que cette personne est tout le temps partie dans le schéma répétitif. Hein. Peut-être des allers-retours, des va-et-vient dans votre vie ou autre. Allez. Même si vous avez des doutes, ça ne sert à rien de vous casser la tête. Hein. Il faut laisser faire les événements, faire les choses et puis c'est tout. Avancer au jour le jour dans la positivité. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Celle-là, vous nous sortir. On nous parle de stabilité. Voilà, on vous demande d'être stable dans votre vie actuelle, hein, de vivre en harmonie et puis voilà. Et équilibrer le yin et le yang, on va dire. Être le principal, c'est d'être dans le bien-être. On nous parle ici de la routine. Voilà, vous avez certainement établi une petite routine quotidienne. Voilà, et vous vous sentez bien dans cette routine, tout compte fait. Hein. Peut-être que c'est l'autre aussi. La personne que vous avez en face de cœur, de toute façon, on a très bien vu les derniers temps que vous étiez dans l'effet miroir, les vases communicants. Les énergies que vous ressentez, cette personne, au fur et à mesure, elle va ressortir les mêmes énergies que vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Je pense que depuis le début, on parle de vous, de toute façon. Hein. On nous dit ici l'amour véritable. Voilà, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous vous aimez, vous vous appréciez qui vous êtes. Et voilà, vous avez décidé de vous prioriser. C'est très important. Je vous en félicite. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Hein. Qu'y a-t-il de mieux que d'être bien dans sa peau, d'être bien dans sa vie, et puis voilà. Même si pour l'instant l'amour n'est pas là, mais le principal c'est de vous prioriser. Hein. On nous parle ici de Cupidon. Cupidon. Allons nous voir arriver quelqu'un à petit coup de foudre. On va voir. On nous parle de retour. Ah, retour de Cupidon, retour de l'amour, retour de coup de foudre. Peut-être le retour de cette personne. Pourquoi? Parce que tout compte fait, on se rend très bien compte qu'elle est amoureuse de vous, cette personne. Par contre, on voit très bien que c'est une personne qui a eu des blessures. Peut-être que vous aussi. Hein. Elle sait très bien qu'elle vous a blessé dans le fait de vous avoir abandonné, cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh là là, trop de cartes. On va pas juste celles qui sont retournées. Bon, on nous parle très bien d'un lien d'âme. De cette personne tout compte fait à qui vous pensez. On nous parle de solitude et de non. Bah, je vois très bien que c'est... Vous étiez dans une relation que cette personne n'a jamais pu accepter. Peut-être qui dit lien d'âme dit relation très forte. C'est une personne qui vous a tout compte fait laissé dans la solitude, préférant partir de son côté. C'est ce qui a fait qu'elle vous a blessé. Maintenant, hier, on a vu le retour de bâton. Il se peut aussi que cette personne se soit isolée dans la solitude, en refusant les blessures qu'elle a pu subir dans le passé, peut-être que ce soit aussi bien dans l'enfance que dans sa famille, ou par des amis ou autre, dans son entourage. C'est une personne qui pense certainement à vous actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Une ou deux cartes, s'il vous plaît. On nous parle ici du passé. Ouais, c'est bien dans le passé. C'est une personne tout compte fait qui a refusé cette relation parce que peut-être pas prête ou trop de différence entre vous. C'est une personne aussi qui a eu un passé certainement difficile, qui ne veut plus revivre cette situation, qui ne veut plus revivre ça. D'où le nom. Allez, une ou deux belles cartes, s'il vous plaît. Vers quoi allons-nous aller? Alors, on va passer deux dernières cartes qui sont sorties. De quoi on nous parle de la femme et du flirt. Bah, la femme, je pense que c'est de vous, hein, d'où on parle, l'énergie féminine, celle qui a regardé cette guidance.
Le flirt, ben, vous avez certainement une envie de flirt, de retrouver l'amour, de faire une nouvelle relation. Peut-être, on nous parlait de retour, mais peut-être le retour à l'amour, le retour de coup de foudre. Cette situation que vous avez vécue, vous voulez certainement pouvoir la revivre dans le futur. Même si ce n'est pas que cette personne qui vous a beaucoup blessé, hein, malgré que c'était une relation très forte, peut-être aimeriez-vous justement repartir dans une relation, dans une période de flirt avec cette personne, mais bien sûr à condition que ce soit des bonnes intentions. Allez, on va partir avec l'oracle du sixième sens. Allez, on nous parle ici de l'élévation, de la santé. Bah oui, là, je comprends très bien qu'on parle encore de vous, hein. On voit que vous élevez socialement et puis même dans votre vie de tous les jours. Vous allez prioriser la santé parce que vous en avez certainement eu marre de vivre ces blessures, de vivre dans la déception, le doute, hein, affligé par cette personne que vous avez dans le cœur. On nous parle ici de chance. Ah, chance par rapport à quoi? Déjà la chance que vous allez retrouver la santé, hein, le fait de vous élever. On nous parle ici d'union et de jeunesse. Alors d'union, ça peut être une association ou pas, de jeunesse et un nouveau départ. Ben, je pense que le fait de justement de rehausser vos énergies vibratoires positivement, vous allez vous retrouver dans l'état de santé de toute façon qu'il faut, hein, nécessaire, à pouvoir revoir, comment dire, faire venir à vous cette chance en vue d'un nouveau départ avec une nouvelle personne. Déjà, vous avez pris conscience que le fait de vous, de prioriser, c'est une chance pour vous, d'être en pleine santé, puis voilà, plus de soucis et de bien-être, c'est déjà une chance. Allez, est-ce qu'on nous annonce le retour de quelqu'un, ou l'arrivée de quelqu'un, d'une nouvelle relation? On nous parle ici encore de la femme, de vous, hein. On nous parle de famille. Bon, je pense que, qui dit retour, je pense qu'on va plus parler de famille. Soit des personnes de votre famille personnelle ou d'une famille d'âme. Vous êtes le fait de sortir, de voir du monde. Vous allez faire, faire le tri dans vos relations, prioriser les personnes qui sont alignées comme vous, qui ont plus ou moins les mêmes buts, les mêmes objectifs et les mêmes loisirs et tout. Vous n'allez plus attirer à vous les mauvaises personnes. Vous allez attirer à vous que des personnes qui vous ressemblent, tout compte fait. On nous parle ici de séparation. Séparation par rapport à quoi? On nous parle ici de procès. Bah voilà, je pense que ça peut être aussi bien vous. Une énergie féminine qui décide de vous séparer. Vous avez décidé, tout compte fait, ici quand on voit le procès, vous avez décidé et tranché de vous séparer de tout ce qui pouvait vous nuire actuellement. Il se peut aussi que ce soit cette personne en face qui fasse ce travail de se séparer peut-être aussi bien d'une personne, de membres de sa famille, hein, parce qu'il y a eu trop de blessures dans le passé vis-à-vis de ces personnes. Allez, encore une ou deux cartes s'il vous plaît. On nous parle ici de maladie. On voit très bien que c'est... Voilà, je pense qu'on parle de cette personne. Hein. C'est une personne qui s'est rendue malade par rapport à ses membres de la famille, à ses proches, qui ont peut-être aussi tout fait pour vous séparer. Je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Hein. On nous parle ici de grossesse. Bah, qui dit grossesse, je pense plutôt, comme ici la jeunesse, à une nouvelle perspective d'avenir. Quelque chose qui est en gestation. On nous parle de discussion. Ah, peut-être allez-vous discuter justement. Ou c'est cette personne qui va discuter avec ses membres de sa famille pour mettre le carte sur table pour éclaircir certaines situations. Hein. Peut-être qu'il avait des soucis avec ses membres de cette famille qui leur rendent malade. On nous parle bien du masculin, voilà. Là, on nous parle de lui. Hein. On parle de ce masculin qui va avoir des discussions avec des membres de sa famille pour régler des conflits intérieurs, certainement, des soucis pour se séparer des non-dits, peut-être des problèmes qu'elle a pu avoir avec ses membres de la famille.
Allez, on va continuer avec l'oracle de la Diade de Marie Guidance. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ici, on nous parle d'invitation. Oui, non, d'intuition. Suivre sa bonne étoile. Là, on vous demande carrément, oui, de suivre votre intuition. Puis, si vous avez décidé de vous prioriser, continuez à le faire. C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. On nous parle de sexualité sacrée. Ah, sexualité sacrée veut dire automatiquement le retour d'un être de l'autre. À moins que vous avez l'intuition que cette personne voudrait revenir vers vous. On nous parle ici d'attraction, de magnétisme. Ouais, il se peut que cette personne a encore beaucoup d'envie par rapport à vous. Cette sexualité sacrée que vous avez certainement déjà vécue avec cette personne. L'intuition que vous avez, c'est que vous avez l'impression que cette personne va revenir vers vous par rapport à ça. On voit que c'est une personne qui est en train de vous espionner actuellement, qui vous surveille. On voit que cette personne a encore de forts désirs par rapport à vous. Et on nous parle ici de retrouvailles. Est-ce que cette... Ouais, pour moi, vous avez l'intuition que cette personne va tout faire pour revenir vers vous. Ça a été tellement fort entre vous, cette alchimie qu'il a pu avoir, ce magnétisme, cette attraction. Vous rêvez déjà de retrouver avec cette personne, de retour. On nous parle ici de départ, de déménagement. Peut-être que cette personne actuellement est à l'étranger, est loin de vous, et qu'elle va faire ce départ, ce voyage pour revenir vers vous. On nous parle des signes, de messages de synchronicité. Là, c'est ce qu'on vous dit. De toute façon, les signes que vous pouvez voir, moi, actuellement, je n'en vois plus du tout parce que je suis tellement bien que je n'en vois plus. Moi, je constate que lorsqu'on voit des signes, que ce soit les heures miroirs ou pas, c'est parce que justement, on a plutôt tendance à être sur le mauvais chemin et que nos guides sont là juste pour nous conseiller, nous avertir qu'il faut changer votre vision des choses et puis repartir sur la bonne route, on va dire. Il se peut aussi que cette personne ait actuellement, elle, des signes, c'est ce que vous avez vécu dans le passé, qui vont le remettre sur le nouveau départ pour venir vous voir. On voit que c'est une personne qui est actuellement triste, mélancolique. On nous reparle de blessures, voilà, des blessures qu'elle a pu vous faire et puis qu'elle a pu aussi subir actuellement. Peut-être qu'elle a eu un retour de bâton par rapport à ce qu'elle vous avait fait. On nous reparle encore d'amour véritable, réciprocité des sentiments. Je vois que c'est une personne qui est triste actuellement parce que même si elle vous a peut-être ghosté, la séparation peut-être eu à cause d'elle, elle s'en veut et elle est nostalgique, elle voudrait bien tout compte fait planifier des retrouvailles avec vous. Alors ici, je vais prendre les deux cartes qui sont retrouvées. On nous parle ici de messages reçus, de nouvelles, de reprise de contact. On nous parle d'été, mais je pense plus que c'est une personne qui voudrait retrouver la chaleur qu'elle avait à vos côtés. On va pas parler d'été parce que ça va faire encore attendre là. Je pense que, cette personne se rend compte tout compte fait que vous éprouviez pour elle un amour véritable. Et là, ce qu'elle veut faire actuellement, prochainement, c'est vous envoyer ce message pour reprendre contact avec vous. Peut-être pouvoir revivre on a vu la flèche de Cupido. Parce que pourquoi on voit actuellement que vous êtes en pleine séparation. On nous parle de séparation temporaire, de pause de break et de relations éphémères. Voilà, peut-être que cette personne, lorsqu'elle vous a connu, elle a profité plus ou moins des bons moments qu'elle a pu avoir avec vous. Elle n'a jamais voulu s'engager avec vous. Et pour elle, vous n'y étiez que comme les autres, on va dire, ces autres relations. Une relation peut-être pansement ou autre. Peut-être lorsque vous l'aviez rencontrée, elle n'était pas bien dans sa vie actuelle. Et puis c'est ce qui a fait qu'elle est repartie dès que ça commençait à devenir sérieux avec vous. On nous parle de temps nécessaire, de patience. On voit que vous avez attendu longtemps le retour de cette personne. Ça fait un moment que vous avez attendu après elle. Mais tout compte fait, le temps, cette séparation, même si elle a été longue, ça a été nécessaire pour cette personne de se reconstruire. Et enfin pouvoir admettre, reconnaître les sentiments qu'elle avait pour vous, reconnaître votre richesse. Vous considérez comme vous êtes vraiment pour vous. Elle sait maintenant reconnaître votre vraie valeur.
Allez, encore quelques cartes, une double de cartes, s'il vous plaît. Même si cette relation a lieu depuis un petit moment, on voit que c'était nécessaire tout ça. Oui, on nous reparle de séparation, de rupture. Hein. Ça fait un moment que vous êtes en rupture avec cette personne. Après, c'est peut-être aussi une personne qui veut rompre avec son entourage. On nous parle ici d'abondance, de réussite. Bon, voilà, si cette personne revient vers vous, je pense que ça serait une vraie réussite. Hein. Une réflexion, introspection, ben, c'est une personne, ça fait 2 fois qu'on le voit, qui est en train de réfléchir, qui est en pleine réflexion. Elle sait très bien que si elle revient vers vous, elle sera dans l'abondance, que ce soit, on ne nous parle pas forcément financier, mais tout au moins au niveau de passer des bons moments. Ouais, de toute façon, une vie sans amour, c'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue 100%, on va dire. Vous ne pouvez pas être épanoui si vous n'avez pas l'amour dans votre vie. On nous parle ici de nouvelles rencontres, de femmes du féminin sacré. Ben voilà, je pense que cette personne a très bien envie de revenir vers vous. Et attendez-vous à avoir des communications, peut-être pas d'ici sous peu, parce qu'on a très bien vu la dernière fois qu'il faudrait attendre, je pense, plus au niveau de Pâques, hein, les énergies de la nouvelle pleine lune, ou de la nouvelle lune. Disons qu'il vaut mieux attendre de laisser passer Pâques, la fin du mois, pour avoir des nouvelles de cette personne. On voit très bien qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous. Hein. À moins que ce soit une nouvelle rencontre que vous allez faire lors de vos sorties avec votre nouvelle famille d'âme, on va dire. Hein. Si vous sortez beaucoup, vous allez certainement, parce qu'on a très bien vu une surprise hein, tout à l'heure, vous allez certainement avoir une bonne surprise au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre peut-être. Allez, on finit avec le message de Gigi Inox. Pour voir ce qu'il va nous dire par rapport à cette guidance. Longtemps ignoré par la personne de cœur, il décide aujourd'hui de comprendre pourquoi l'échec de cette relation t'a profondément déçu, comme il ignore pourquoi l'imminent retour de cette personne dans ta vie te questionnera lors de ce nouveau lien de flirt. Voilà, j'espère que vous avez très bien compris. Là, Gigi Inox vous dit très bien que, de toute façon, le retour de cette personne va avoir lieu. Vous allez certainement vous questionner, et puis aussi beaucoup la questionner, cette personne, hein, à savoir pourquoi elle a rompu avec vous, pourquoi elle s'est éloignée. Mais de toute façon, si je vous conseille, si cette personne revient, surtout ne soyez pas dans un climat agressif. Laissez-la, écoutez-la, écoutez ce qu'elle a à dire. Défendez aussi vos opinions, hein. N'ayez pas peur de dire ce que vous allez dire, mais dans le calme. Il faut qu'il y ait une reprise de contact pour un dialogue sérieux, épanouissant pour tous les deux. Voilà, on ne nous donne pas encore le délai, parce que, comme on dit, hein, dans l'univers, il n'y a pas de notion de temps. Mais je pense que de toute façon, ça sera pour ce printemps. Hein. Allez, je vais vous quitter en vous souhaitant de passer une bonne journée, un bon jeudi. Et puis on se retrouve demain, certainement pour une nouvelle guidance. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous demanderai de liker, s'il vous plaît, pour le donner et le recevoir. Même si je fais ces tirages avec passion, avec bienveillance, la moindre des choses, ça serait de liker. Et puis c'est important pour que je puisse me développer au niveau de cette chaîne. Allez, je vous demanderai aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis à demain et puis bisous, à bientôt.